Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Alors, mes clients me parlent de procrastination, me parlent de flemme, de manque d'entrain, de manque de motivation, de déconcentration, d'immobilisme, de manque de confiance, etc., etc. Et ils m'expliquent qu'ils subissent ça, qui comprennent pas pourquoi, alors qu'ils ont envie d'atteindre un projet ou d'aller vers un projet, pourquoi ils font du surplace. Sur Internet, la définition donnée par le Robert, c'est une tendance à remettre au lendemain, à ajourner ou à temporiser. Et les causes a priori de la procrastination évoquées par la plupart des psychologues et des médecins seraient une cause liée à un manque de confiance, d'assurance, une mauvaise estime de soi ou encore des difficultés de concentration, la peur de l'échec ou le perfectionnisme. Alors, effectivement, j'ai souvent eu un regard identique à la définition donnée, c'est-à-dire peut-être que si je ne le fais pas, c'est que je doute de moi, de mes capacités à atteindre cet objectif-là, peut-être que c'est parce que je veux trop bien faire et du coup je m'y mets pas. D'ailleurs, je pense que l'un des premiers épisodes de podcast était traité du perfectionnisme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un autre regard sur ce constat qu'est la procrastination, peut-être pour vous aider finalement à avancer, à regarder les choses un peu différemment pour que ce sujet puisse s'envoler peut-être et vous permettre d'avancer là où vous avez envie d'avancer. Alors, pour illustrer ça, je vais vous partager une expérience récente et la prise de conscience qui a suivi. Alors, les podcasts, je les ai lancés il y a 4 mois, et j'en suis ravie aujourd'hui. Mais l'envie de faire des podcasts, je pense que la première fois, ça doit faire 3 ans. À l'époque, j'accompagnais un client qui est animateur radio et il avait un projet de création de web radio, une web radio autour de la reconversion professionnelle. Donc, c'était un sujet qui était assez passionnant, qui me touchait beaucoup. Et à l'époque, il avait même interviewé un de mes anciens clients qui s'était reconverti. Il en avait fait un épisode de podcast et j'avais trouvé ça génial. Et je me voyais bien faire la même chose. En fait, on avait un peu travaillé ce sujet-là ensemble. Mais finalement, ce qu'il a fait, je l'aurais bien fait. Bon, il n'est pas allé beaucoup plus loin que ces quelques enregistrements. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait beaucoup donné envie. Et j'ai à plusieurs reprises évoqué cette envie autour de moi, avec mes proches. Par ailleurs, je suis une grande fan de podcasts. J'en écoute beaucoup. Dans les usages, c'est quelque chose qui me correspond très bien puisque je trouve que l'audio, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les mots. L'audio, ça me parle plus que les autres supports finalement, que par exemple la vidéo. Ça correspond complètement à mes usages puisque ça me permet, je peux les écouter dans ma voiture parce que aujourd'hui moi j'écoute plus du tout les informations, donc ça me permet d'apprendre des choses tout en conduisant, tout en faisant la cuisine ou même en faisant mon jogging. Donc dans mon usage personnel, c'est un support qui fait partie complètement intégrante de ma vie. Et les références en la matière, mes références sont Louise Aubry avec In Power, c'est aussi Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie ou encore Le Gratin de Pauline Léniaud. Donc mes références de podcast, j'en ai encore plein d'autres, mais les 3 en question que je ne loupe jamais, c'est ces 3-là. Je ne doutais pas de mes compétences à exercer et à réaliser le contenu puisque interviewer, questionner des gens, c'est mon métier. J'adore ça et je ne doutais pas non plus du plaisir que je pourrais prendre à faire ça puisque finalement c'est un peu ce que je fais au quotidien, sauf que je le ferai un peu différemment, sous une autre forme et surtout
j'avais très envie de mettre en valeur les personnes que j'allais interviewer. Je trouve que la démarche des personnes qui se sont reconverties ou qui ont osé changer de voie est une démarche très courageuse, semée souvent d'embûches, de questionnements, de résilience. Et je trouvais ça assez intéressant de donner la parole à ces personnes-là. C'est vrai que dans les contenus que moi j'écoute, on a affaire à des personnes qui ont créé des grandes entreprises, ou des grands philosophes ou des auteurs, enfin des artistes. Et moi, je trouve ça passionnant, mais c'est vrai que parfois on peut avoir du mal à s'identifier. Donc l'idée, c'était de mettre en lumière des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Donc au fond, le projet était tout à fait accessible, puisqu'il mobilisait des compétences que je pense détenir. C'était pas complexe à organiser puisque j'avais bien identifié les personnes à qui je pourrais proposer ça et je leur avais même déjà demandé il y a longtemps. Pour certaines personnes, je pense que ça fait plus d'1 an que je leur avais posé la question, qui m'avaient répondu oui, pas de problème, ça me ferait très plaisir de partager mon expérience avec toi et avec des auditeurs. Et finalement, entre le moment où j'ai eu cette idée et le moment où je l'ai mise en œuvre, il s'est passé 3 ans. Et c'est ça que je souhaite déconstruire avec vous, peut-être pour vous aider à y voir plus clair pour votre propre situation si vous constatez que vous procrastinez. Donc quand j'imaginais ce projet, il faut quand même s'imaginer que donc mes références étaient des podcasteurs reconnus sur la place qui ont une belle audience et qui ont la chance d'interviewer Léa Salamé, ont la chance d'interviewer Mathieu Ricard pour certains, enfin de grandes figures, des personnes que j'admire beaucoup. Et donc déjà effectivement en soi c'était quand même un peu ambitieux parce que même si j'avais conscience que j'allais pas jouer dans la même cour, il y avait quand même une partie de moi qui devait se comparer à ces grands podcasteurs et forcément ça met un peu le vertige. Par ailleurs, quand j'imaginais ça, j'imaginais aussi, après avoir échangé notamment avec mon frère qui est vidéaste, j'imaginais filmer l'interview, partie montage, ensuite j'imaginais devoir communiquer en grande pompe pour faire en sorte qu'il y ait de l'audience. Aujourd'hui, j'ai 100 followers sur Instagram, peut-être 500 sur Facebook, un peu plus sur LinkedIn, mais on peut pas dire que j'ai une grande place dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et donc, finalement, je pense que ça, mon cerveau en avait conscience. J'avais conscience que finalement, l'ambition que j'avais, finalement, j'avais pas à date les compétences, une partie des compétences et surtout le contexte me permettant de réaliser ça. C'est-à-dire que je ne suis pas une utilisatrice d'Instagram connue et reconnue depuis longtemps qui me permettrait lors du lancement de mon podcast d'avoir tout de suite 1000 écoutes de mon premier épisode. Donc, sachant ça, je me disais qu'il fallait que je fasse les choses vraiment très bien pour que ça ait un impact. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui ont fait que, et toutes ces comparaisons et toute cette ambition finalement, qui m'a écrasée littéralement et qui a fait que j'ai mis autant de temps à me lancer. Et donc c'est un jour, en discutant avec mon frère, à nouveau de ce projet-là, qui m'a dit « Bon écoute Émilie, on y va, on le met en place, et puis tu verras bien, déjà tu fais un premier essai, et puis tu verras bien ce que ça donne. » Bon, sous son influence, j'ai dit ok. Bon, j'ai quand même mis encore 3 mois à me lancer, entre le moment où on a dit ça et le moment où on a réalisé réellement les interviews. Donc effectivement, on a organisé la maison, il y avait 3 caméras, des lumières, du son, des micros partout, une mise en scène vraiment chouette, vraiment c'était fait par un professionnel et du coup une très belle qualité. Mais aussi une très grande organisation, puisque du coup, c'est des moyens à mettre en place. Il fallait du coup mutualiser. Donc, mes clients sont venus tous les 3 le même jour pour réaliser une interview. Donc, c'était beaucoup de pression. Et finalement, j'ai pas pris autant de plaisir que ce que j'imaginais faire ça.
Mais c'est vrai que le rendu est plutôt sympa, donc j'étais contente. Bon, après ça, j'ai encore mis 3 mois à les publier parce que, à nouveau, j'avais beau avoir le contenu, finalement, je savais pas comment communiquer, les compétences finalement sur les réseaux sociaux, je les ai pas vraiment. J'avais envie qu'il y ait du relais, mais je savais pas comment m'y prendre, etc. Donc toutes ces questions ont fait que finalement, j'ai mis un certain temps à publier ça. J'ai fini par le faire. J'ai été très contente des retours qui m'ont été faits. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas eu l'impact que j'aurais rêvé d'avoir, c'est-à-dire j'ai pas eu la chance d'avoir des milliers d'écoutes, mais aujourd'hui je suis très contente de ce que ça a donné parce que j'ai conscience que finalement de là où je pars, c'est déjà super. Et donc en fait, à l'issue de cette journée de tournage, j'avais donc 3 interviews. Mon objectif, c'était de publier 2 interviews par mois. Et voilà, et de tenir, parce qu'en fait, ma grande peur, ma crainte, c'était de faire ça, puis que ça tombe un peu à l'eau et que je tienne pas le projet jusqu'au bout. J'avais vraiment envie, je savais qu'il fallait que je mette en place une routine autour de ça. Et concrètement, à l'issue de ce tournage, je me suis très vite rendu compte qu'il ne pourrait pas y avoir de routine compte tenu de la manière dont je m'y étais prise en fait. Parce qu'en fait, c'était coûteux, d'un point de vue logistique complexe, et puis finalement pas si agréable, puisque là où je suis très à l'aise avec l'audio, la vidéo c'est un peu moins le cas. Je dis pas que ça sera toujours le cas, mais en tout cas là avec la vidéo c'était plus impressionnant, tant pour moi que pour mes clients. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout ce qui me convenait pas, et je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire qui me conviendrait davantage ? Est-ce que finalement je pourrais pas continuer à faire ça autrement, en prenant du plaisir, en enlevant ce qui ne me convient pas. Et finalement, il y avait bien sûr une réponse à ça, et elle était bien sûr que oui, parce que c'était complètement possible d'investir dans du matériel pour faire du podcast audio uniquement. C'était certes un investissement légèrement coûteux au départ, mais pas tant que ça, pas inaccessible. C'était du matériel qui est facilement transportable. C'est du matériel qui s'oublie presque, qui est facile à manœuvrer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes compétences à acquérir. Aussi sur la partie montage, donc ça c'était vraiment aussi quelque chose de vraiment important pour moi. Et puis c'était facile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, caler une interview avec un client, on va dire qu'en règle générale, c'est 2 heures, puisqu'il y a 1 heure, 1 heure et demie d'interview, et puis on va dire une demi-heure avant, un quart d'heure avant et un quart d'heure après. Donc ça me prend 2 heures, et en montage, on va dire que ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça se glisse bien dans un agenda, là où la version 1 était beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Donc en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que le sujet du podcast était bien évidemment le bon sujet. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais c'est comment le faire et comment je l'ai imaginé, où il y avait des modalités à retravailler. L'ambition que je me donnais et finalement la pression aussi que je me donnais par rapport à cet exercice. À partir du moment où j'ai reconsidéré ça, la pression est redescendue et le plaisir est revenu. Finalement, aujourd'hui, je me dis que l'exercice en tant que tel seul me plaît, parce que finalement, recontacter d'anciens clients ou même interviewer des personnes qui se sont reconverties, que j'ai pas forcément accompagnées et qui me partagent leur expérience, c'est en soi déjà un super bon moment pour moi. C'est aussi, je l'ai compris aussi, un super bon moment pour les personnes que j'interroge. Ça crée un support qui peut me servir après dans mon accompagnement, dans l'accompagnement que j'ai avec mes clients. J'aime bien dans mes accompagnements de raconter des histoires, raconter des anecdotes vécues par mes clients ou par moi-même. Et bien là, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que j'ai des supports qui me permettent de le faire. Donc, c'est mes clients qui racontent leurs propres histoires. Et donc, ça vient ajouter de la valeur à mes accompagnements. Donc, rien que ça, c'est un plus aussi. Et vous voyez que le chemin est plaisant maintenant et la finalité, c'est pas le sujet, c'est plus le sujet. Alors qu'au départ, ce qui m'a oppressée, c'est pas le chemin, mais c'est la destination. Donc,
Voilà, c'est ma proposition avec cet épisode de podcast, c'est vraiment de vous interroger. Interrogez-vous si vous constatez que vous procrastinez, que vous n'avancez pas et que vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous avez la sensation d'avoir envie, qu'il y a peut-être de la peur, mais il y a quand même de l'envie, et que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avancez pas, eh bien, questionnez-vous sur la manière dont vous pensez vous y prendre. Peut-être que si, par exemple, vous avez à faire de la prospection et que vous procrastinez à le faire, peut-être qu'il y a à réfléchir sur la manière de faire de la prospection. Est-ce qu'il y a une manière qui vous conviendrait plus, qui vous donnerait envie ? Voilà, je vous propose finalement pas nécessairement de remettre la responsabilité sur un manque de confiance ou le perfectionnisme, ce genre de choses, mais plutôt sur la façon dont vous envisagez le résultat. Parce que c'est peut-être ça qui vous fait ne pas avancer. Quand j'imaginais que mon podcast devait faire plein d'écoutes, eh bien forcément je le lançais pas parce que au fond je savais qu'il n'y en aurait pas il y aurait pas ces milliers d'écoutes parce que c'était impossible en réalité. Enfin peut-être que ça l'est, mais c'était peu probable. Et donc comme c'était peu probable, eh bien je n'avançais pas finalement. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné une autre façon de voir les choses, il vous aura éclairé. Je vous invite à le partager, à poser vos questions si vous en avez, et puis je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Avec C'est en vous, révélez-vous.